Bonjour à tous, merci d'être présents à cette conférence. Alors avant de vous présenter H2V, on va peut-être se présenter nous avec Aude. Aude, je te laisse peut-être commencer. Donc, bonjour à tous, Aude Imbert, je suis chef de projet chez H2V, notamment sur les projets de l'Axe Seine. Et c'est dans ce cadre-là que je vais vous parler aujourd'hui de formation et notamment de l'H2 Academy. Et François Dedieu, chef de projet également, plutôt sur le nord de la France et sur les parties ports et aéroports. Aujourd'hui, cet atelier qu'on a appelé Hydrogen Wants You a pour objectif de vous montrer un petit peu les besoins en termes de formation, de compétences. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être quelques rappels sur H2V, qui on est, quelles sont nos ambitions. H2V, c'est une société qui a été créée en 2016, filiale d'un groupe familial, Samfi Invest, présent dans toute la chaîne de valeur de l'hydrogène, depuis la production d'énergie renouvelable avec des filières dans le solaire et dans l'éolien, la production d'hydrogène avec H2V, la distribution avec une filiale qui s'appelle Distri pour faire un réseau de 200 stations poids lourds, et puis les usages avec les transports Malherbe qui comptent 1400 camions, dont le premier camion à hydrogène arrivera l'année prochaine. L'ambition, c'est à terme d'une dizaine de projets en France sur des projets de très grande envergure de production d'hydrogène renouvelable par électrolyse de l'eau. Quand je dis très grande envergure, c'est des projets d'une centaine de mégawatts et plus pour avoir un prix de l'hydrogène qui soit le plus compétitif possible. Parmi les projets emblématiques qu'on peut citer, on a le projet à Dunkerque sur le port, projet à Fos dans le sud de la France, on en a annoncé un récemment à Thionville, également à Saint-Avold et en Ile-de-France. Ça fait partie de la dizaine de projets, avec comme ambition d'atteindre d'ici 2030 quasiment 3 gigawatts de production d'électrolyse, d'hydrogène par électrolyse, donc à peu près la moitié de l'objectif français. Un des grands facteurs clés qui vont être nécessaires pour pouvoir réussir tous ces projets, c'est la compétence, c'est aussi le sujet de l'atelier aujourd'hui. On va essayer de décrypter ça avec un retour d'expérience sur ce qui a été fait en Normandie. C'est le projet que je n'ai pas évoqué et qui est le plus emblématique, puisqu'on a développé un projet de 200 MW en Normandie sur lequel on a été jusqu'au bout des autorisations, puisque c'est le premier projet en France et même sans doute en Europe qui a obtenu l'autorisation d'exploiter sur un projet de cette envergure en électrolyse de l'eau. Alors peut-être que Aude va pouvoir nous donner un peu plus de détails sur finalement quelles sont les actions, les compétences clés qui sont nécessaires dans la filière hydrogène. Qu'est-ce qu'il nous manque aujourd'hui comme compétences et quelles actions pour y remédier? Alors justement, l'hydrogène, l'une des spécificités, c'est qu'elle n'en a pas, ou en tout cas, ça traite d'un certain nombre de métiers qui finalement, pour la majorité, existent déjà. C'est des métiers d'ingénieurs de tout type, dans la conception, la mécanique des fluides, également des certificateurs pour l'ensemble des équipements qui sont nécessaires pour faire fonctionner une usine de ce type, des soudeurs, des gens qui travaillent sur l'informatique, sur le développement de nouveaux outils informatiques, la maintenance. Ça semble évident, mais quand on parle de mobilité hydrogène, on ne fait pas de la maintenance sur des voitures ou des bus à hydrogène comme sur des bus ou des voitures à carburant classique. Donc ces métiers-là, qui sont très nombreux, très diversifiés, avec aujourd'hui des filières qui sont déjà existantes, ils existent déjà. La complexité, la nuance, c'est justement d'ajouter une coloration hydrogène, une thématique hydrogène autour de la spécificité de ce gaz qui est quand même pas des moindres. Et dans ce panorama-là, si on veut développer la filière hydrogène, et notamment la filière hydrogène renouvelable et bas carbone, il y a des enjeux forts sur la qualification et la compétence dans ces différents métiers-là. C'est pas seulement nous qui le disons. La France Hydrogène, donc la filière française de l'hydrogène, a publié une étude en avril l'année dernière qui identifiait 82 métiers qui sont touchés par cette problématique hydrogène. Une large part d'entre eux sont déjà aujourd'hui des métiers en tension. Et ces métiers-là, ils peuvent être touchés par l'hydrogène de près ou de loin. Il faudra parfois que les personnes qui
seront dans ces métiers aient des compétences très précises, très techniques et pu manipuler dans leur formation des électrolyseurs ou des piles à combustible, mais il faut aussi des gens qui aient une connaissance générale, une culture générale de l'hydrogène pour développer les projets, faire des contrats. Voilà. Donc, en fait, le panel est assez large, ce qui implique plusieurs choses, notamment que la compétition sur ces métiers en tension, elle n'est pas seulement entre les acteurs de l'hydrogène, mais aussi avec d'autres filières industrielles. Et on sait qu'en France, les métiers de l'industrie en général attirent peu, on a du mal à recruter, on a du mal à former des gens dans ces filières, et c'est un aspect qui est vrai aussi forcément pour l'hydrogène. Donc l'enjeu d'amplification et de déploiement de la filière passe aussi par le déploiement et l'amplification des compétences dans l'industrie en général et dans l'hydrogène en particulier, pour toutes ces raisons-là. Pour donner un autre chiffre, dans ce livre blanc de France Hydrogène, il était estimé la création de 100 000 emplois à horizon 2030 par la filière hydrogène. Donc on voit bien qu'il y a quand même un élan qui est important dans cet axe-là. Donc ensuite, pour parler de la Normandie, c'est l'une des régions dans lesquelles H2V a cherché à s'implanter très tôt, dès l'origine de la société en 2016-2017. Et on s'est assez rapidement posé la question, puisque nous, on développe des projets industriels de taille conséquente, donc avec des enjeux de risque et donc de compétences des équipes qui sont importants. Finalement, qui on va recruter, comment on va les recruter et comment on va les former. Et donc on s'est rapproché d'un certain nombre d'acteurs localement, d'autres acteurs de l'hydrogène, d'autres industriels, mais également bien sûr la communauté d'agglo qui nous accueillait, Cosen Aglo, la région Normandie, le rectorat, des acteurs de la formation divers et variés, pour essayer d'identifier finalement et de réfléchir ensemble à ce qui pouvait être fait pour, d'un côté, former des jeunes ou des moins jeunes, des gens en reconversion éventuellement ou dans une évolution de carrière au métier de l'hydrogène, et comment communiquer, faire connaître, sensibiliser autour de l'hydrogène pour que cette filière attire du monde. Parce que c'est bien beau de dire qu'on veut recruter des gens ou qu'on veut les former, mais si les formations n'intéressent personne, on aura, quoi qu'il arrive, du mal à la fin. Donc il y a un certain nombre de ces acteurs qui se sont mis ensemble, qui ont réfléchi, il y a eu plusieurs étapes et a été lancé le projet d'H2 Academy, auquel participent notamment Cosen Aglo que j'ai cité, le CEN, qui est le campus normand des énergies, qui a vocation à rassembler tous les acteurs de la formation en Normandie, avec l'appui du rectorat et de la région, et des entreprises, donc H2V, Air Liquide, Total Energy, EDF, mais aussi des gens comme GRT Gaz, Sonotri, ou Transdev, ou Viria, donc vraiment sur le panel total de la chaîne de valeur de l'hydrogène, pour travailler ensemble sur justement des briques de formation sur des thématiques particulières. Voilà, sur un métier de chaudronnier, qu'est-ce qu'on a besoin d'ajouter aux formations existantes pour qu'il y ait une brique hydrogène, une coloration hydrogène? Quel type d'équipement les centres de formation doivent acheter? Comment eux, ils peuvent s'équiper pour former leurs jeunes aujourd'hui et demain sur ces métiers de l'hydrogène? Dans le cadre de cette H2 Academy, en septembre dernier, a été ouvert au lycée professionnel de Bolbec, donc sur Cosen Aglo, un BTS, maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques, classique, mais avec une coloration hydrogène. Donc les jeunes qui sortiront de cette formation dans 2 ans auront étudié, au moins en première approche et sur une brique de formation, l'hydrogène dans ses aspects industriels. Donc c'est une première étape, mais qui est amenée ensuite à se développer. Il y a un projet donc, de plateau technique plus important sur lequel finalement un certain nombre de centres de formation de la région normande et des alentours pourront venir ponctuellement former leurs étudiants à différents niveaux de compétences nécessaires sur le sujet hydrogène. Et dans cette même dynamique, finalement, nous, on reste engagés là-dessus parce qu'on reste finalement sur notre première analyse qui date de 2018 du
du rôle clé de la formation et des compétences dans le développement de cette filière. Et au-delà de notre participation en tant qu'industriel, en tant qu'acteur dans ce projet d'H2 Academy en Normandie, on essaye, à travers des événements comme celui-ci, à travers des salons de l'orientation, à travers des interventions qui peuvent nous être demandées à droite à gauche, de faire passer ce message-là, de parler de l'hydrogène, de la formation, de l'importance du sujet, et d'essayer d'attirer des gens, des jeunes, des moins jeunes, vers ces métiers-là. Tous ceux qui font ces formations qui existeront un jour sur les métiers de l'hydrogène ne travailleront pas forcément dans ce domaine-là, mais si déjà ils travaillent dans l'industrie, je pense qu'on y aura tous gagné. Clairement, du coup, on voit bien que le rôle clé, la formation dans le succès des projets, alors peut-être que ça explique aussi finalement la réussite du projet en Normandie, c'est d'avoir peut-être capitalisé à la fois sur le projet industriel en tant que tel et peut-être dans cette vision un peu plus large, si tu peux nous en dire 2 mots sur ce projet particulièrement en Normandie et comment il s'ancre dans le territoire. Tout à fait. Alors justement, un projet de ce type, un gros projet industriel, ça n'a de sens et ça ne peut sortir que finalement dans un écosystème qui fonctionne et qui a envie. Donc effectivement, on a mis beaucoup d'énergie, sans mauvais jeu de mots, dans ce projet d'H2 Academy, dans le développement de ce projet d'usine qui aujourd'hui, pour la suite de l'aventure, sera géré par Air Liquide, et ce qui témoigne finalement du professionnalisme aussi qu'on a mis dans toutes ces différentes actions, dans toutes les relations avec les parties prenantes. Parce que de la même façon qu'il y a des dizaines de parties prenantes quand on parle de formation, il y a des dizaines et des dizaines de parties prenantes quand on parle de développement de projet, d'autorisation administrative et d'acceptabilité du projet. Parce que c'est le pendant, finalement, l'un des aspects qui répond à ces sujets d'emploi, de compétences et de formation, c'est que si on veut attirer des gens, il faut en parler. Si on veut en parler, de préférence, il faut en parler en bien. Et il faut être capable d'expliquer, de raconter ce qu'on veut faire, de le justifier beaucoup plus souvent et à beaucoup plus de gens qu'on ne le pense au départ. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place dès 2018-2019 avec une concertation sur les projets. Et c'est un modèle qu'on a déjà commencé et qu'on compte continuer à répliquer sur nos autres futurs projets à travers tout le territoire français. Donc si je comprends bien, le besoin, il est national, mais à chaque projet, on duplique finalement cette démarche. Voilà, à chaque projet sa spécificité, à chaque territoire ses compétences locales et ses besoins locaux. Et donc, il y a des choses, bien sûr, qu'on va répliquer parce que l'idée n'est pas de réinventer la roue à chaque fois, c'est de reprendre ce qui peut être repris et d'adapter ce qui doit l'être. On ne fera pas exactement le même modèle, un copier-coller de chaque projet, mais on concerte, on discute, on rencontre un certain nombre d'acteurs à chaque fois sur les territoires pour identifier le bon endroit et la bonne façon et les sujets qui sont importants à un endroit ou à un autre, dont bien sûr celui de la formation et de l'emploi. Alors peut-être avant de prendre d'éventuelles questions, peut-être revenir sur quelques éléments très concrets. Finalement, quand on a parlé de formation hydrogène, on a dit c'est plutôt une coloration de certains métiers. Qu'est-ce qu'on met vraiment dans une formation hydrogène finalement? De quoi on parle? Alors de la même façon, ça dépend du type de métier, ça dépend de l'expertise qui sera nécessaire ensuite dans l'exercice de ce métier pour les personnes qui vont l'exercer. Bien sûr, si on parle d'un certificateur, notamment sur des tuyauteries par exemple, qui vont transporter de l'hydrogène, la compétence technique demandée est assez importante. En revanche, ou si on est ingénieur en termes de conception, qu'on conçoit des usines ou des piles à combustible, là aussi, l'expertise technique métier, elle est importante. Pour quelqu'un qui va développer ou rédiger, signer des contrats pour fournir de l'hydrogène, la spécificité du marché, elle est intéressante, mais on n'a pas forcément besoin de la même compétence technique sur le fonctionnement d'un électrolyseur, par exemple. Donc, cette coloration, elle passe par différents aspects selon le type de formation.
on retrouve quand même, je pense, des sujets communs dans ces différents aspects, qui sont bien sûr des généralités, ce que j'appelle la culture générale de l'hydrogène, finalement, le fonctionnement au global d'une pile à combustible, d'un électrolyseur ou d'un vaporeformeur, les enjeux autour de la mobilité, par exemple. Et puis, un aspect qui est fondamental aussi, à mon sens, quel que soit le secteur d'activité, c'est la question du risque et de la sécurité, puisqu'on le sait bien, l'hydrogène est quand même un gaz assez particulier. C'est important d'avoir ça en tête, d'avoir des connaissances, d'avoir éventuellement pu faire des tests, et d'avoir une approche sécuritaire de ce gaz un peu particulier. Et un autre aspect qui n'est pas forcément aussi développé, je pense, dans d'autres formations, c'est l'aspect normes et réglementation, puisque aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses dans l'hydrogène, les réglementations changent souvent, des normes ne sont pas encore forcément fixées. Donc en tout cas, pour les prochaines années, et sans doute aussi dans l'avenir, puisque quand on parle de certification, c'est l'un des enjeux, il y a un sujet autour de ces enjeux-là dans la formation. Et peut-être pour conclure, une dernière petite note en termes de timing, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de formation, là, on parle beaucoup de formation initiale et un peu de formation continue. On l'entend, des cursus qui durent plusieurs années, des démarches qui se mettent en place. Par rapport à la filière qui émerge aujourd'hui, voilà, où est-ce qu'on en est en termes de timing? On est, je pense, dans le bon pas de temps, parce que mettre en place une nouvelle formation, mettre en place dans une formation existante des cours liés à l'hydrogène, former les formateurs, identifier les formateurs et les intervenants, c'est des choses qui prennent un peu de temps. Et monter des projets conséquents de production d'hydrogène ou d'utilisation d'hydrogène, ça prend du temps aussi. Donc, c'est le bon pas de temps finalement de commencer maintenant ou de commencer en 2018, ce qui a déjà été fait en Normandie par exemple, de s'interroger, d'identifier les formations qui peuvent être colorées hydrogène, les acteurs de la formation qui sont intéressés pour le faire. J'ai parlé de la Normandie là, mais c'est loin d'être la seule région avec des projets autour de la formation hydrogène et des enjeux autour de cette formation. Il y a déjà un certain nombre d'actions qui sont mises en place, généralement de manière ponctuelle, et qui ont vocation à se développer, à se déployer et à grandir pour fournir finalement, pour répondre aux besoins des industriels comme nous, des communautés de communes qui veulent mettre des bus à hydrogène, et finalement tous les acteurs de la chaîne de valeur. Donc on n'a pas de temps à perdre, je pense qu'on n'en a pas trop perdu quand même, donc c'est très bien, tout ça avance à un bon rythme et il faut que ce rythme continue et qu'on pense bien finalement la transversalité de ce sujet qui est clé pour le déploiement de la filière. Alors, on me fait signe que le temps est écoulé, donc je vais me permettre, pour les questions, de vous rediriger vers le stand H2V qui va se retrouver sur la droite quand vous sortez au fond de l'allée. Et puis avec Aude, on est à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci à tous. Merci.